Bonjour et bienvenue sur Radio CSERT, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité de la cybersécurité. Nous sommes le vendredi 4 juillet 2025, épisode 344. Je suis Marc-Frédéric Gomez et j'espère que vous allez bien. Au programme aujourd'hui, I Have Been Pwn, partenariat avec TrueYou. I Have Been Pwn accueille TrueYou pour renforcer l'accompagnement des victimes après une fuite de données. La CISA, mise à jour du guide de planification des systèmes de communication d'urgence, cette nouvelle version du Emergency Communication System Lifecycle Planning Guide et de l'outil associé a été faite aujourd'hui. Estonie, cyberdiplomatie et attribution au GRU, l'ambassadeur Tanel Sepp revient sur 4 ans de diplomatie numérique et l'identification de 3 agents du GRU. Interpol, l'Afrique de l'Ouest, nouveau foyer pour les centres d'escroquerie. Interpol alerte sur la multiplication de ces structures alimentées par la traite d'êtres humains. Telefonica, 106 gigas de données divulguées. Un hacker revendique un nouveau vol de données internes malgré le démenti de Telefonica. Un petit peu d'open source. linuxfr.org, le célèbre portail francophone, rejoint l'Open Source Initiative. Le site francophone devient organisation affiliée à l'OSI pour renforcer la collaboration du monde libre. Bien entendu, toutes les sources citées dans cet épisode sont disponibles sur le site web de radiocessort.org. Mais revenons sur l'annonce de I Have Been Pwn qui annonçait le 3 juillet, hier, l'intégration de TrueYou à son programme de partenaires. Ce partenariat marque la première collaboration visant à accompagner les victimes après une violation de données. TrueYou est un service australien de protection d'identité, avait déjà été mentionné dans un article précédent comme exemple pertinent. Il faut savoir que Troy Hunt vit en Australie. Cette intégration coïncide avec l'accident récent chez Qantas, exposant des données personnelles comme le nom, l'email, le numéro de téléphone, la date de naissance et le numéro de fidélité des clients. TrueYou a déjà alerté l'auteur lors de l'utilisation suspecte de ces données par des inscriptions à des services financiers. I Have Been Pwn adapte désormais son contenu en fonction de la géolocalisation de l'utilisateur via les entêtes IP de Cloudflare. Les visiteurs australiens voient TrueYou comme sur la page de piratage Dropbox, tandis que d'autres pays auront des partenaires spécifiques et des ressources localisées. Pour information, TrueYou devient le deuxième partenaire affiché par I Have Been Pwn depuis sa création il y a près de 12 ans. Il y a un niveau d'exigence, c'est vraiment bien fait. J'espère que pour nous, francophones, on aura bientôt des partenaires de ce niveau-là. La CISA, en partenariat avec SafeCom et le National Council Statewide Interoperability Coordinators, a publié le 2 juillet 2025 la nouvelle version du Emergency Communication System Lifecycle Planning Guide et de l'outil associé Lifecycle Planning Tool. Cette suite remplace les éditions de 2011 et 2018. Elle intègre les retours d'expérience de la communauté et de la sécurité publique. Ce guide propose des recommandations pour construire, maintenir, exploiter, puis remplacer un système de communication d'urgence. L'outil résume la liste des contrôles du guide pour chaque phase du cycle de vie. Toutes les ressources sont disponibles sur le site de la CISA à cisa.gouv/safecom/funding. Tanel Sepp, ambassadeur estonien pour la cyberdiplomatie, quittera son poste en août pour devenir ambassadeur en Corée du Sud. Depuis 4 ans, il pilote la stratégie numérique de l'Estonie, notamment l'attribution en septembre dernier de 3 agents du GRU, les services de renseignement russes, identifiés comme responsables de cyberattaques. L'Estonie, 3e plus petit pays de l'Union européenne, mise sur la digitalisation depuis son indépendance en 1991. En 2007, si vous vous souvenez, des cyberattaques DDoS ont visé le pays après le déplacement d'un monument soviétique soulignant l'importance de la cybersécurité. Sepp souligne la contribution de l'Estonie au Tallinn Mécanisme pour soutenir la cybersécurité civile de l'Ukraine face aux attaques russes. Il faut savoir que l'assistance militaire équivaut à plus de 1,4% du PIB national et l'Estonie poursuit le renforcement de son réseau diplomatique via le Tallinn Cyber Diplomacy Summer School pour former une communauté internationale sur les enjeux cyber. Interpol signale que l'Afrique de l'Ouest pourrait devenir un nouveau point névralgique pour les centres de fraude en ligne. Un rapport publié cette semaine indique aussi une hausse de ces activités au Moyen-Orient, en Amérique centrale, reprenant une alerte de l'ONU d'avril dernier. Interpol a analysé 5 années de données sur ce secteur criminel qui repose sur la traite d'êtres humains, on parle d'esclavagisme, pour recruter du personnel forcé à commettre des fraudes financières et des escroqueries sentimentales. En mars 2025,
Ces victimes d'origine de 66 pays ont été identifiées dans ces centres majoritairement en Asie du Sud-Est. Les réseaux criminels sinophones dirigent souvent ces sites et imposent des conditions de détention extrêmes, mêlant extorsion, violence, exploitation sexuelle et torture. On vit dans un monde formidable. Un hacker nommé Ray, membre du groupe L4 Ransomware, menace de divulguer 106 gigas de données prétendument volées à Telefonica. Une première archive de 2,6 gigas décompressée en 5 gigas contenait plus de 20 000 fichiers et a été publiée pour prouver l'intrusion. L'incident aurait eu lieu le 30 mai après une exfiltration de données de 12 heures, rendue possible par une mauvaise configuration de Jira, déjà exploitée en janvier lors d'un précédent piratage. Ray affirme avoir dérobé plus de 385 000 fichiers totalisant 106 gigas, incluant des communications internes, des tickets de support, des courriels, des bons de commande, des journaux internes et des données clients et employés. Certaines données incluent des factures et des adresses mail de salariés en Espagne, en Allemagne, au Pérou, en Argentine et au Chili. Telefonica n'a pas reconnu cette compromission. Un employé de Telefonica O2 a qualifié cette fuite de tentative d'extorsion fondée sur des données anciennes. C'est ce qu'on voit aussi, il y a beaucoup de reuse dans les fuites de données et on voit beaucoup même des sociétés de cybersécurité qui ont pignon sur rue. Ils vous montrent des alertes critiques en vous disant j'ai de l'info, il y a quelque chose qui a fuité, etc. Et c'est des vieux trucs qui traînent et qui sont plus tout valables, mais voir qu'ils ont 2 ans, 3 ans, 4 ans. Mais là, les équipes internes peuvent tout de suite dire voilà, c'est de la nouvelle donnée ou pas. C'est des choses qu'on est régulièrement confrontés, mais Ray maintient qu'il s'agit bien d'une nouvelle violation et menace de publier l'intégralité des fichiers si l'entreprise ne réagit pas. Bah, à suivre, hein. Alors, vu que nous sommes vendredi, je me suis fait plaisir. Il faut savoir que ça fait plus de 25 ans que je fais de l'open source et LinuxFR a annoncé le 4 juillet 2025 son adhésion à l'Open Source Initiative comme organisation affiliée. Il faut savoir que ces deux organisations sont nées en 1998 à quelques mois d'écart et ces deux structures partagent depuis 25 ans de valeurs communes, plus que 25 ans, hein, on est plus proche de 27, autour du logiciel libre. Cette affiliation renforce des liens de communauté francophone et valorise des initiatives locales de collaboration ouvertes. Florent Zara, membre du conseil d'administration de linuxfr.org, souligne l'importance de ce partenariat pour défendre et promouvoir les libertés de l'open source face aux défis actuels. Lozi salue cette collaboration qui consolide son réseau international et encourage la diversité des cultures open source. Au lieu de parler de souveraineté numérique, commençons déjà par faire de l'open source. Vous verrez, on fera avancer les choses à notre niveau. En tout cas, bravo. Et voilà, cet épisode de Radio Cesseur du vendredi 4 juillet 2025 touche à sa fin. J'espère qu'il vous apportera des informations claires et exploitables et utiles surtout pour renforcer vos défenses numériques. On se retrouve demain pour un nouvel épisode. D'ici là, restez vigilants, surveillez vos systèmes et surtout on ne réfléchit pas, on patch. À demain et je serai de retour, j'espère, au bureau lundi, ça va être cool. Ça va faire du bien.